Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 juillet 2025. Alors Brel, comment vivre sans crainte dans un monde où tout fait peur autour de nous? Cory Boom disait ceci: celui qui marche avec Dieu n'est jamais seul, même au cœur du danger. Alors célébrons notre Dieu avec le Alléluia 18 du culte d'enfants. Somebody's knocking at your door. Somebody's knocking at your door. Oh, sinners, why don't you answer? Somebody's knocking at your door like Jesus. Somebody's knocking at your door like Jesus. Somebody's knocking at your door. Oh, sinner, why don't you answer? Somebody's knocking at your door. Adorons le Seigneur avec le psaume 54. Lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül: David n'est-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Maintenant, Seigneur, que nous voulons méditer ta parole, fais taire en nous toute autre voix que la tienne et parle-nous. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 14, du verset 20b au verset 28. Là, il est écrit: Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il fit nommer des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perche et descendirent à Attalie. De là, ils embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations de la porte de la foi. La porte de la foi. Ils demeuraient assez longtemps avec les disciples. Amen. Alors, frères et sœurs, voyez combien était sans repos la rage des Juifs contre l'évangile de Christ.
Le peuple a lapidé Paul dans un tumulte populaire. Si fort est le penchant du cœur corrompu et charnel, que c'est avec une grande difficulté que les hommes sont gardés du mal d'un côté, alors que c'est une grande facilité qu'ils sont persuadés du mal sur l'autre côté. Si Paul avait été Mercure, il aurait pu être adoré. Mais s'il est un ministre fidèle de Christ, il doit être lapidé et jeté hors de la ville. Ainsi, les hommes qui se soumettent facilement aux fortes illusions détestent recevoir la vérité dans l'amour. Tous ceux qui sont convertis ont besoin d'être confirmés dans la foi. Tout ce qui est planté a besoin d'être enraciné. Le travail des ministres est d'établir des saints aussi bien que d'éveiller des pécheurs. La grâce de Dieu et rien d'autre établit avec efficacité les âmes des disciples. Il est vrai que nous devons compter sur beaucoup de tribulations, mais il est encourageant de savoir que nous y serons pas perdus et que nous n'y périrons pas. La personne qui avait la puissance et la grâce et à qui étaient recommandés les convertis et les églises qui étaient nouvellement établies était clairement le Seigneur Jésus, en qui ils avaient cru. C'était un acte d'adoration, la louange de tout le peuple de bien que nous faisons doit à tout moment être imputée à Dieu, car c'est lui qui non seulement œuvre en nous à la fois pour vouloir et pour faire, mais qui œuvre aussi avec nous pour ce que nous faisons soit prospère. Tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus seront réjouis d'entendre qu'il a ouvert largement la porte de la foi à ceux qui étaient étrangers à lui et à son salut. Faisons tout, comme les apôtres, pour demeurer avec ceux qui connaissent et qui aiment le Seigneur. Surtout que le monde d'aujourd'hui nous offre des illusions et des débats, des arguments qui tendent à nous désolidariser et nous éloigner de la face de Dieu. Vivre avec ceux qui aiment le Seigneur, c'est rester toujours à l'affût, à l'attention de notre Dieu. Car ne dit-on pas souvent que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Que le Seigneur nous donne de lui rester fidèle et d'œuvrer pour sa gloire et non la nôtre. Amen. Merci Seigneur pour ce réveil matinal. Merci pour ta parole, Seigneur, qui se fait entendre ce matin et qui nous invite à nous reconnaître comme des instruments dans ta main afin de propager ton message d'amour dans toute la terre entière sans discrimination aucune. Continue, Seigneur, à nous utiliser puissamment dans ton champ de mission et donne-nous un esprit de discernement bien affûté pour qu'à chaque moment, nous soyons rassurés de ne pas être à l'emprise du malin pour nous éloigner de ta face. Nous te bénissons et nous te glorifions, Père, de ce que tu as déjà fait dans nos vies et de ce que tu feras encore. Nous te présentons notre nation, le Cameroun, afin que tu permettes, Seigneur, à cette nation de prospérer dans la paix et la justice en ce moment fébrile où les tendances politiques donnent une désolidarisation ou alors une déconnexion entre les frères et les sœurs. Père éternel, veille sur nous, veille sur les chrétiens du monde entier. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, sachons une chose, c'est les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Marchons avec ceux qui aiment Dieu, ceux qui connaissent Dieu. Ne cherchons pas notre gloire, mais la gloire de notre Dieu. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia 19. Si Dieu ne nous aimait pas, il n'aurait pas fait la terre.
Si Dieu ne nous aimait pas, il n'aurait pas fait la terre. Tout ça à Noël, un soir dans une étable. Tout ça à Noël, quand il nous vint du ciel. Tout ça. Bonne journée à tous.